J'ordonne d'arrêter toutes les hostilités pendant cette période. Nous espérons que la partie ukrainienne suivra notre exemple. Vladimir Poutine vient de montrer qu'il est le seul à pouvoir offrir un cessez-le-feu ou un traité de paix en Ukraine. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à Vladimir Poutine qui a surpris tout le monde hier, samedi 19 avril 2025, en annonçant un cessez-le-feu. Et donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, avant de commencer la vidéo, je sais bien que certains d'entre vous voudriez que je laisse passer la séquence en entier avant de la commenter. Sur certains médias, je peux le faire, sur d'autres, je ne peux pas. Donc c'est pour cela, sur certains médias, je suis obligé de faire des coupures et de commenter. Parce que sinon, les chaînes ou les auteurs de ces séquences vont limiter la vidéo ou la bloquer. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors, pour cette première partie, on va avoir toute la séquence du communiqué de Vladimir Poutine quand il annonce ce traité, ce cessez-le-feu, parce que dans les médias occidentaux, ils ont à chaque fois retenu une séquence qui leur permet à eux de dérouler leur narratif sur lequel on aura l'occasion de revenir dans de futures vidéos. Mais ici, j'aimerais bien que on profite de Russia Today France qui nous met la séquence en entier. Et ensuite, nous allons avoir la séquence de Zelensky. Et ensuite, je vais commenter, ou en tout cas, je commenterai les deux vidéos. Et donc, c'est parti. Aujourd'hui, à la veille de Pâques, je tiens à féliciter les militaires pratiquant le christianisme et l'orthodoxie et combattant pour la Russie en ce jour radieux. Je félicite tous les habitants de notre pays et du monde qui célèbrent, honorent et respectent cette fête. Guidés par des motifs humanitaires, la partie russe proclame une trêve pascale de 18 aujourd'hui jusqu'à minuit dans la nuit de dimanche à lundi. J'ordonne d'arrêter toutes les hostilités pendant cette période. Nous espérons que la partie ukrainienne suivra notre exemple. Toutefois, nos troupes doivent être prêtes à repousser des violations potentielles de la trêve et des provocations de l'ennemi, ainsi que toutes ces actions agressives. Nous savons que le régime de Kiev a violé plus d'une centaine de fois l'accord prévoyant de ne pas frapper les infrastructures énergétiques, comme vous me l'avez rapporté. Je vous demande donc d'être extrêmement attentif et concentré, d'être prêt à riposter de manière immédiate et complète. Notre décision sur la trêve pascale démontrera la sincérité des intentions du régime de Kiev, sa volonté et sa capacité à respecter les accords et à participer aux négociations de paix destinées à résoudre les causes profondes de la crise ukrainienne. Comme vous venez de l'attendre de la bouche de Vladimir Poutine, c'est à l'occasion de cette fête religieuse pour les soldats chrétiens et orthodoxes qu'il a eu l'idée de déclarer un cessez-le-feu du côté russe, en espérant que du côté ukrainien, ils en profiteront eux aussi pour fêter les fêtes religieuses comme eux. Et que donc eux aussi, au lieu de faire la guerre, profiteront de aller à l'église et de commémorer cette fête religieuse. Dans les médias mainstream, eux, ils ont arrêté ça au fait que Vladimir Poutine ait dit qu'il espérait que les Ukrainiens allaient faire la même chose. La partie russe proclame une trêve pascale de 18 aujourd'hui jusqu'à minuit dans la nuit de dimanche à lundi. J'ordonne d'arrêter toutes les hostilités pendant cette période. Nous espérons que la partie ukrainienne suivra notre exemple. Or, Vladimir Poutine, ce qu'il dit, et ce que vous avez bien suivi, c'est que nous devons rester vigilants et être prêts à tout moment à répondre aux Ukrainiens si ils ne font pas comme nous. Toutefois, nos troupes doivent être prêtes à repousser des violations potentielles de la trêve et des provocations de l'ennemi, ainsi que toutes ces actions agressives. Et surtout, le plus important, c'est ce qu'il dit après. Il dit, nous savons que le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques a été, je n'aime pas utiliser le mot viol parce que
si YouTube est sensible, il peut bloquer la vidéo. Et donc a été bafoué au moins une centaine de fois par la partie ukrainienne. Et c'est exactement sur cette partie-là que la plupart des médias occidentaux ont refusé de diffuser cette séquence de Vladimir Poutine dans son entièreté. Nous savons que le régime de Kiev a violé plus d'une centaine de fois l'accord prévoyant de ne pas frapper les infrastructures énergétiques, comme vous me l'avez rapporté. Je vous demande donc d'être extrêmement attentif et concentré, d'être prêt à riposter de manière immédiate et complète. Parce que de leur côté, ça ne coïncide pas ou ça ne va pas avec le narratif qu'ils racontent sur leur télé au quotidien et que Emmanuel Macron lui aussi a pris pour lui. Nous ne pouvons pas oublier que la Russie a commencé d'envahir l'Ukraine dès 2014 et que nous avons alors négocié un cessez-le-feu à Minsk. Et la même Russie n'a pas respecté ce cessez-le-feu. Et nous n'avons pas été capables de maintenir les équilibres faute de garanties solides. Aujourd'hui, on ne peut plus croire la Russie sur parole. La guerre du Donbass, elle commence en 2014, on est d'accord. Elle est déclenchée par Poroshenko en 2014, qui mobilise 10 milices privées, parce qu'ils n'ont plus d'armée, ils ont rendu l'armée à la Russie en 91, au moment de l'indépendance de l'Ukraine, et donc ils mobilisent 10 milices privées pour aller massacrer les russophones du Donbass. Et il est évident que cette guerre du Donbass, regardez même Wikipédia, si ça vous suffit, il y a pratiquement 15 000 morts, il y a 6 000 civils qui sont assassinés par les milices ukrainiennes. Il est évident que c'est le point de départ de cette guerre. J'y peux rien, c'est factuel, c'est pas de ma faute. Maintenant, ce que je pense qui est très dangereux, c'est pour ça que Trump n'y arrive pas, et c'est là qu'il est en train vraiment d'échouer pour l'instant, c'est que le but de Poutine, c'est pas simplement de prendre militairement Kiev, ça je n'y crois pas beaucoup, mais c'est de prendre politiquement Kiev. Tant que Zelensky sera là-bas, la guerre continuera. Que c'est la Russie et Vladimir Poutine qui ne respectent jamais les accords. Et donc, déjà, ce cessez-le-feu-là sur les infrastructures énergétiques est désormais fini. Et les Russes ont piégé les Ukrainiens, contrairement aux Ukrainiens et aux Français qui réclamaient tout le temps ou qui propageaient dans leurs médias que c'est les Russes qui ne respectent jamais les accords. Cette fois-ci, du côté russe, on a respecté les accords. Et on essaye de cacher le fait que les Ukrainiens n'ont pas respecté cet accord. C'est très important ce que je vous dis ici parce que ça va conditionner comment eux, ils ont voulu commenter ce cessez-le-feu proposé par Vladimir Poutine. La première chose qu'il faut voir ici dans ces déclarations de Vladimir Poutine, c'est que avec cette déclaration, Vladimir Poutine s'établit comme le seul, comme je l'ai toujours dit, qui aura le dernier mot sur ce qui va se passer en Ukraine ou pas. Vous avez vu ici les différentes séquences d'Emmanuel Macron et de toute la communauté de l'OTAN et de l'UE qui se sont rassemblés maintes et maintes fois pour soi-disant mettre la pression à Poutine pour avoir un cessez-le-feu pour la paix ou quoi que ce soit. Ils n'ont jamais rien obtenu. Ils n'ont jamais obtenu un cessez-le-feu. Et ils ont toujours eu l'espoir que Vladimir Poutine acceptera un cessez-le-feu. Et même quand ils étaient contents en croyant que ce que Zelensky demandait aux Américains, un cessez-le-feu inconditionnel, quand eux, ils avaient dit aux Américains que nous acceptons un cessez-le-feu inconditionnel, et qu'ils ont dit oui, soi-disant les Américains allaient imposer un cessez-le-feu inconditionnel. Je l'avais déjà montré ici sur cette chaîne, Donald Trump, dans son intervention à la Maison-Blanche, avait dit « Nous nous sommes mis d'accord avec l'Ukraine sur un cessez-le-feu et nous allons le proposer à Moscou ou à Vladimir Poutine ou à la Russie pour voir s'ils acceptent. » Merci d'être avec nous. C'est peut-être le point de bascule de la guerre en Europe, de la guerre d'Ukraine, inédit depuis 3 ans. Un accord de cessez-le-feu sous réserve de la réponse russe. Nous sommes avec Bernard Kouchner, avec le général Michel Yakovlev. Je rappelle les termes de ce que les Américains ont obtenu. Vous attendez comment ils présentent ça. Et c'est ce que Sergueï Lavrov avait dit. Les Européens sont en train de parler d'un cessez-le-feu sans nous. Et ici, vous avez les médias français qui vous disent qu'un accord de cessez-le-feu, avant même qu'il y ait début des négociations, avant même que les deux parties se voient, on disait déjà que les Ukrainiens avaient mis tout leur espoir dans le fait qu'ils vont proposer un cessez-le-feu. Ceasefire
Nous venons d'accepter un cessez-le-feu en Ukraine il y a peu. Nous devons maintenant nous rendre en Russie et nous espérons que le président Poutine sera également d'accord et nous pourrons mettre les choses en route. Des gens sont tués dans les villes alors que des choses explosent. Nous voulons en finir avec cette guerre. Je pense qu'il y a une grande différence avec la dernière visite que vous avez vue dans le bureau ovale. Il s'agit là d'un cessez-le-feu total. L'Ukraine l'a accepté et nous espérons que la Russie l'acceptera. Si nous parvenons à convaincre la Russie de le faire, ça sera formidable. Si nous n'y parvenons pas, nous continuerons à avancer, des gens seront tués et beaucoup de gens. Et nous avons vu que ces cessez-le-feu est resté lettre morte parce qu'il y avait un certain nombre de conditions qui n'étaient pas définies et pour lesquelles Vladimir Poutine n'était pas d'accord. C'était un cessez-le-feu qui, en même temps, proposait de recommencer à réarmer l'Ukraine et à laisser l'Ukraine mieux se préparer pour qu'à la fin de cessez-le-feu, le combat puisse reprendre. Or, Vladimir Poutine a dit que c'était soit on négociait directement pour la paix, mais on n'allait pas faire de pause pour permettre à l'Ukraine de se réorganiser. Ensuite, il y a eu le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques que l'Ukraine a violé, malgré la violation de l'accord par l'Ukraine, malgré le fait que les Russes n'aient pas bombardé les infrastructures ukrainiennes. Nous avons vu que la Russie continue sa guerre sans bouger, sans se plaindre. Elle a juste constaté. Ensuite, il y a eu la proposition de paix, soi-disant, sur la mer Noire. Là encore, ce sont les Européens qui sont venus le faire capote parce que l'une des conditions, c'était de rebrancher la banque agricole russe au système SWIFT. Apparemment, ils ne l'auraient pas fait, ils auraient posé problème et l'accord n'a pas pu rentrer en vigueur. Il faut bien que vous reteniez cette séquence pour suivre ce qui va être dit ensuite par Zelensky et par les commentateurs de BFM TV, ce qui est quasiment ce que eux tous disent dans leur télé. Retenez bien cette séquence. Vladimir Poutine vient de montrer qu'il est le seul à pouvoir offrir un cessez-le-feu ou un traité de paix en Ukraine. Ce n'est ni les Européens déjà que personne n'écoute, ni Trump, ni Zelensky qui a son mot à dire. Et donc, il les a pris de panique, il les a pris de court, et vous les avez vus hier dans leur réaction. Ils étaient tous pris de court, ils ne savaient pas comment réagir. Entre ceux sur LCI qui ont dit que soi-disant il avait peur, entre ceux qui ont dit que soi-disant c'était la pression de Trump, moi, dans ma lecture, et si vous suivez ma chaîne, vous savez bien que j'ai toujours dit, celui qui a le dernier mot sur ce qui va se passer en Ukraine, c'est la Russie, et l'Ukraine aura un meilleur deal, ou aura de meilleures chances d'avoir la paix en acceptant les conditions de la Russie qu'en négociant avec les Européens ou avec les États-Unis. Maintenant que nous avons vu comment Poutine, sans rien demander à qui que ce soit, a dit « Moi je propose un cessez-le-feu pour que les gens puissent fêter les fêtes chrétiennes ou les fêtes orthodoxes », si de l'autre côté, ils ne sont pas d'accord, il faut qu'on soit prêt à se battre. Et vous verrez que, comme par hasard, quand c'est lui qui le propose, eh bien, tout le monde est d'accord. Mais, comme toujours, ils veulent faire croire qu'ils ont la main ou qu'ils veulent pousser leur demande plus loin. Comme on va le voir dans la réponse de Zelensky sur BFM TV tout de suite. C'est parti. Voilà. Maintenant, on va passer à la séquence de BFM TV. La réponse de Zelensky commentée. Oui, tout à fait. Le président ukrainien, on attendait sa réponse, hein, bien sûr, sa réaction. Et il a donc posté... Donc, apparemment, la réponse de Zelensky, c'est si un cessez-le-feu complet est réellement instauré, l'Ukraine propose de le prolonger au-delà du jour de Pâques, le 20 avril. À l'heure actuelle, selon les rapports du commandement en chef, les opérations d'assaut russes se poursuivent sur plusieurs secteurs du front et les tirs d'artillerie russes ne se sont pas atténués. Il ne faut donc pas se fier aux paroles de Moscou.
Maintenant, écoutons ce qu'ils ont à dire. Ce message il y a à peine 10 minutes maintenant. Il indique que l'Ukraine respectera elle aussi cette trêve pendant le week-end pascal et que si la Russie stoppe ses bombardements, stoppe ses attaques aériennes pendant ces 30 heures à venir, l'Ukraine fera de même et répondra au silence par le silence. Volodymyr Zelensky indique aussi dans ce message qu'il propose d'étendre cette trêve au-delà de ce week-end, d'aller pendant 30 jours, de respecter une trêve pendant 30 jours, parce qu'il rappelle qu'il y a plus d'un mois maintenant, l'Ukraine a accepté une proposition de trêve inconditionnelle faite par les États-Unis, que la Russie a toujours refusé pour le moment. Cette fois-ci, Volodymyr Zelensky en profite pour rappeler ceci et demander à la Russie de montrer sa bonne volonté et d'étendre cette trêve au-delà du week-end et qu'elle ne dure pas que 30 heures. C'est un moyen pour le président ukrainien de montrer sa bonne volonté et de tester aussi Vladimir Poutine et de voir si réellement le président russe veut cesser les combats de manière plus longue que seulement limitée à ce week-end. Pour l'instant, ce qu'on peut constater aussi sur le terrain, c'est que c'est extrêmement compliqué de vérifier si la trêve est effectivement respectée. Dans ce message, Volodymyr Zelensky indique que des attaques de drones et des alertes aériennes ont tout de même continué après cette trêve, mais on vient de recevoir à l'instant un message, des informations données par des autorités ukrainiennes dans la région de Donetsk qui indiquent que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à 18h, le nombre d'attaques de la part de la Fédération de Russie a baissé et que cela ne s'était jamais vu auparavant. C'est donc un premier signe, mais évidemment, il faut rester prudent. La trêve n'est entrée en vigueur qu'il y a 3h30. La nuit va être importante, la journée de demain aussi à observer. Pour l'instant, encore une fois, il est très compliqué de démêler le vrai du faux. Il y a les annonces officielles de la part de l'Ukraine et de la Russie et il y a la réalité du terrain qu'il va falloir observer pendant les 30 prochaines heures. Et voilà, donc ce sont les réalités de la guerre. Mais ce qui est important ici, dans cette séquence, c'est de décortiquer comment ils essayent de retourner la situation. Alors que je vous ai présenté le fait que Vladimir Poutine soit le seul à avoir le dernier mot sur un cessez-le-feu ou pas, ou un traité de paix ou pas en Ukraine, ici, vous avez celui qui n'a pas respecté les accords de cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, alors que c'est lui qui se plaignait que les Russes étaient en train de détruire les infrastructures énergétiques ukrainiennes. C'est lui, avec ses amis européens, qui se plaignaient que le céréal ukrainien ne pouvait pas sortir, qui ont pleuré pour un cessez-le-feu sur la mer Noire. Quand les Russes ont posé les conditions, ils ont refusé les conditions des Russes. Et maintenant, il vient dire qu'il veut tester la bonne foi. C'est quand même incroyable. Et tout cela, ils sont d'accord. Ils veulent tester la bonne foi des Russes pour voir si on ne peut pas prolonger ces trucs à 30 jours. Alors que Vladimir Poutine, il avait refusé le cessez-le-feu de 30 jours, justement en disant que les conditions pour un cessez-le-feu de 30 jours ne sont pas acceptables pour la Russie, parce que pendant ce temps-là, la Russie avait demandé, si on fait ça, l'Ukraine ne s'arme plus, l'Ukraine arrête de constituer encore des bataillons pour se battre, on ne lui fournit pas d'armes, et donc on laisse la situation comme ça. Ce qui n'est pas ce que Zelensky dit ici. Lui, il veut qu'on arrête de le frapper, mais pendant ce temps-là, lui, il se prépare, il se réorganise. Et eux tous, ils font semblant, comme si ils ne connaissent pas les conditions de Moscou. Et donc là, on leur offre une trêve. Déjà, ils n'ont pas le choix. Ils vont la prendre parce qu'ils ne sont pas en capacité de faire l'inverse. Parce que de toute manière, c'est soit tu offres la calmie aux soldats, parce que de l'autre côté, on leur a offert la calmie, et je ne sais même pas si les Ukrainiens, au front, auraient accepté de bafouer ce cessez-le-feu, sachant que c'est la seule opportunité d'un cessez-le-feu qu'ils ont eu. Est-ce qu'ils auraient accepté de suivre les ordres de Zelensky de continuer? Ça, c'est pas sûr. Parce que c'est la première fois et c'est l'ordre, c'est de la bouche de Vladimir Poutine. C'est qu'ils n'ont jamais obtenu jusqu'ici. Déjà, ça, c'est sûr. C'est un doute que moi j'ai. Je ne suis pas sûr que les soldats ukrainiens, ils auraient accepté de bafouer ces cessez-le-feu, sachant que l'ordre vient de Vladimir Poutine lui-même. Ensuite, ils veulent profiter de cette occasion pour soi-disant vouloir tester celui qui leur offre un cessez-le-feu. C'est juste incroyable. Et bien sûr, ils mettent en doute la sincérité de la proposition de Vladimir Poutine. Mais en même temps,
C'est eux-mêmes les premiers qui constatent, depuis qu'il a décrété le cessez-le-feu, le nombre d'attaques et de tout ça, c'est en train de diminuer. Et c'est ça qu'eux, ils ont tous retenu. Ils ont été pris de court, que ce soit Zelensky, les Européens. Le seul qui n'a pas été surpris, semble-t-il, ou en tout cas qui n'a pas commenté de manière idiote, c'est Donald Trump. Mais tout le reste, et demain ou après-demain, je vous ferai la vidéo pour que vous écoutiez alors la réaction du plateau de LCI, c'est juste à mourir de rire. Mais ils ont tous essayé de trouver une raison comme quoi c'est parce que Moscou serait sous pression, serait en position de faiblesse, serait ceci, serait cela, que Vladimir Poutine a laissé cesser le feu de 2 jours. Alors que Vladimir Poutine dit bien, c'est pour nous l'occasion de tester les Ukrainiens et de voir s'ils sont capables de respecter des propositions de cessez-le-feu. Parce que jusqu'ici, ils n'en ont respecté aucun. Notre décision sur la trêve pascale démontrera la sincérité des intentions du régime de Kiev, sa volonté et sa capacité à respecter les accords et à participer aux négociations de paix destinées à résoudre les causes profondes de la crise ukrainienne. Et même le contraire, ils ont refusé. Et c'est aussi l'occasion de tester la volonté de la population ukrainienne par rapport à la volonté des Occidentaux et particulièrement des Européens. Puisque les Européens refusent que l'Ukraine accepte les conditions de la Russie ou refusent les conditions de la Russie, mais sur le terrain, ce sont les Ukrainiens qui se sont tapés. Et donc ici, Poutine, il n'est pas seulement en train de tester Zelensky, mais ici, il est aussi en train de tester l'armée ukrainienne. Parce que c'est eux qui ont refusé les conditions du cessez-le-feu dans la mer Noire, c'est les Européens. Comme on dit, skin in the game. Ils ne jouent pas leur peau sur la ligne de front, mais ils refusent que les autres trouvent la paix. Et donc ici, Poutine, il teste tout le monde. Mais comme ils ne sont pas contents, ils sont surpris. Et vous le voyez même, ça se répète. C'est comme ce qu'on est en train d'apprendre sur Merkel, sur les Européens. Les Européens avec les causes du Covid. Quand on savait qu'il serait probable que le Covid soit sorti d'un accident dans un des labos en Chine, ils étaient au courant de ça dès le début, comme Agnès Buzyn l'a montré. Et maintenant, comme on sait que Merkel aussi l'a su, ils ont tous préféré mentir, dire que ce n'est pas de cette origine-là, plutôt que de laisser Donald Trump avoir raison, comme quand il avait commencé à soupçonner qu'il se pourrait que ce soit une erreur qui soit survenue dans un laboratoire en Chine. Juste parce qu'ils détestent, ils ne voulaient pas avoir tort devant Trump, ils ont sacrifié leur population avec tout ce qu'ils ont fait pendant le Covid. Et bien là, c'est pareil. Parce que Poutine les a surpris en montrant que lui, il est le seul à pouvoir proposer un cessez-le-feu qui peut être suivi. Et bien maintenant, ils essayent de trouver toutes les raisons, non seulement pour mentir sur lui, mais en plus de ça, pour essayer d'obtenir quelque chose. Comme si c'est à eux de tester la bonne foi de celui qui leur a offert la paix. Et donc moi, je voulais juste faire cette vidéo parce que ça m'a juste fait rire hier de voir les réactions. Et ça n'a fait que confirmer ce que je vous ai toujours dit ici depuis le début. Et c'est ce qu'Emmanuel Todd a dit ici depuis le début. L'occasion de faire la paix, c'était en avril 2022. Ils l'ont laissé passer. Depuis, ils n'offrent rien. Les Occidentaux, là, particulièrement les Européens, poussent la jeunesse et la population ukrainienne à mourir. Mais ils veulent que Poutine leur donne la paix. Poutine accepte leurs conditions sans que eux ne rendent à Poutine quoi que ce soit. Ils veulent garder l'argent de Poutine. Ils ne veulent pas donner quoi que ce soit ou rendre quoi que ce soit à Poutine. Je vous rappelle qu'ils ont saisi des biens, ils ont saisi leur argent et leur a mis je ne sais pas combien de sanctions. Ils ne veulent rien enlever de tout ça, mais en même temps, ils veulent que Poutine leur donne la paix à ces conditions-là. Contrairement aux Américains, qui sont en train de faire des deals, qui sont en train d'envisager de lever des sanctions, et donc qui veulent que la paix se fasse. Les Européens poussent les Ukrainiens à ne pas accepter la paix et à mourir pour rien. Et donc ici, Poutine les a pris à revers. Et donc demain ou après-demain, je vous ferai la vidéo où vous verrez les réactions juste catastrophiques des médias habituels,
Déjà, ici, on a vu sur BFM TV qu'ils ont repris la parole de Zelensky en disant, soi-disant, on va tester la bonne foi, ou Zelensky veut tester la bonne foi, il faut prolonger cette paix à 30 jours. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Vladimir Poutine? N'a-t-il pas démontré une fois de plus que c'est lui qui est aux commandes dans ce conflit et que Macron et Merz et tous les tintins là, ils font du vent pour rien? Ou est-ce que leur narrative comme quoi Poutine serait ou la Russie serait en difficulté et que c'est pour cela elle proposerait un cessez-le-feu de 48 heures? J'aimerais bien vous écouter, j'aimerais bien attendre vos réactions. C'était tout pour cette vidéo. Bon dimanche à vous. Peace out.